L'éditorial du Figaro. Ségrégation automobile par Yves Tréhard. Fondateur du ministère de l'Environnement en 1971, tout en étant passionné d'automobile, Georges Pompidou savait cultiver les paradoxes car il était pragmatique. Tout le monde se souvient de son fameux « Arrêtez d'emmerder les Français » lancé au jeune Jacques Chirac venant lui présenter un parapheur rempli de décrets à signer. Nos dirigeants actuels devraient en prendre de la graine. L'application de nombre de mesures écologistes relève d'un enfer kafkaïen. Elle met non seulement par terre beaucoup de secteurs économiques, mais elle creuse des fractures sociales supplémentaires dont l'archipel français n'a vraiment pas besoin. Ainsi, des ZFE, zones à faible émission, sous cet horrible sigle bureaucratique se cache l'interdiction faite aux véhicules anciens, sous-entendu les plus polluants, de circuler dans le centre des grandes agglomérations depuis le 1er janvier sous peine d'amende. Cette politique discriminante à relents bobo touche une fois de plus les banlieusards au niveau de vie modeste, privés d'autres moyens de transport, mais aussi les artisans, les livreurs, etc. Selon une enquête de la Ligue de défense des conducteurs, elle pourrait coûter leur emploi à 1 demi-million de personnes. Par ailleurs, ce bannissement ne vise pas juste. Un gros SUV, modèle très à la mode actuellement, peut se révéler beaucoup plus polluant qu'une petite citadine âgée de quelques années. La colère monte. Le spectre d'un retour des gilets jaunes, mouvement né d'une augmentation des taxes sur les carburants et dans toutes les têtes. C'est la France d'en bas qu'on met à la casse. Beaucoup dénoncent l'apparition d'un délit de pauvreté, d'une ségrégation automobile. L'écrivain Alexandre Jardin a créé le hashtag Gueux, signe de ralliement de plus en plus populaire des anti-ZFE. En Allemagne, plusieurs métropoles ont déjà renoncé. En France, même des villes tenues par la gauche ou des écologistes ont fait marche arrière. 35 députés viennent de déposer, la semaine dernière, une proposition de loi pour suspendre le dispositif pendant 5 ans. Mais pourquoi ne pas le supprimer, tout simplement ?